Bonjour, bonjour, ce live a mis 10 ans à se lancer. Il est resté bloqué sur le 1 pendant longtemps, c'est pour ça qu'on a un peu ri. Vous allez bien? On va vous laisser arriver un petit peu. Et puis bah, on va faire un petit live pour vous présenter les nouveaux patrons. Tout simplement. Qui sortent demain. Après vous avez des gros indices parce qu'au vu du cadrage... On n'a rien vu. Il n'y a que 90 personnes. 95. 100. Ah bébé. Wow. Ok. On nous demande comment on va. Joker. Fatiguée? Oh là là, ces filles-là, elles se plaignent toujours d'être fatiguées. Non, non, non. Peut-être. Mais on est fatigués quand même. Ouais. Ouais. Lolo, ouais, pas mieux. Thelma, elle va bien parce qu'elle a fait sa petite balade. Thelma, elle est en forme. Tellement elle a fait un coup bas. Tu vas carrément parler de... C'est un peu intime, hein, maintenant. C'est que Margot... Alors Thelma, c'est mon chien. Oui, On le rappelle. Thelma, c'est le chien du bureau et celui de Margot. Et Margot avait décidé de la balader après le live, mais elle l'a pas dit. Bah, je lui ai dit, hein, elle, pour le coup, pendant que tu parlais. Ah ok. Et du coup, elle nous a lancé une petite bombe puante avant, 15 minutes avant ce live. Qui sous-entendait, tu sais, il faudrait peut-être me sortir, j'ai quelques besoins. Et c'était faux. C'était faux. C'était un argument pour pouvoir aller se dégourdir les papates en ville. Elle a vécu sa meilleure vie, elle allait bien, elle a sniffé, mais pas d'alerte. Elle a pris son temps. Ouais. Après, je veux pas dire parce qu'elle va nous entendre, mais moi j'avais prévu de faire le grand tour après le live. Ah. Le grand tour. Et nous avons du coup, par manque de temps, fait le petit tour. Et nous n'irons pas faire le grand tour après puisqu'on a fait le petit tour avant. Voilà. À bon entendeur. Donc la prochaine fois, on n'utilise pas l'argument du prout. Si on veut la grande balade. Je dis ça parce qu'en fait, elle est juste en dessous. Mais elle est pile en dessous du téléphone. Parce qu'elle a l'un de ses nombreux tapis de bureau à cet endroit-là. Bref. Et non, les robes derrière ne sont pas un indice. Absolument pas. Si vous avez l'œil, Bah, c'est des robes qu'on connaît très bien. très très bien. Alors, nouvelle Dans les d'accord. tissus, oui. Mais c'est de la Charlotte. Ouais. Classique. Tout Pourquoi? simplement parce que on va... Je peux le dire? Parce que je m'ennuie, du coup. Non. Alors je couds des Charlottes parce que je m'ennuie. Noémie s'ennuie pas, elle est en PLS tellement elle a à faire. Non, c'est parce qu'on va on va refaire le shooting photo des robes Charlotte parce qu'on a... En fait, à l'époque, on n'avait pas fait un shooting pur pour Charlotte. Donc c'est plein de photos mélangées et la qualité est pas toujours très bonne de nos photos vu que c'est des retrouvailles de... Et donc on va juste refaire un vrai shooting Charlotte. Donc on les recoud dans des nouveaux tissus pour ce shooting qui a lieu bientôt. Tout simplement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de Charlotte en story. Oui, Parce que Noémie voit la vie en Charlotte actuellement. j'en couds une par jour. Ouais. Dont là, celle de Lolo. Oui, et il y a une blanche là. Mais c'est pas du jersey, c'est de la viscose. Oui, En fait, on l'avait jamais cousu en viscose. oui, c'est vrai. Donc c'est intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, Laurie l'aime beaucoup. Hein. Si, je pense qu'on se rend compte de la viscose. Ah. C'est comme ça. Alors du coup, ce live, il est 10. Du coup, à mon avis, les gens sont arrivés. Vous êtes 164. 160. Ah ouais, toi tu balances comme ça. C'est pas un gros indice. Parce que c'est en miroir déjà, donc c'est illisible. C'est vrai. C'est vrai. Si je me rapprochais... Ah, zut. Non, mais... Donc, pour petit rappel... ah oui, je tiens à le dire tout de suite. Laurie ne pourra pas faire le live en totalité avec nous pour raison de débordement de tâches. Le patron sort demain. Voilà, donc bah, tu pars quand tu veux, sache-le.
Oui, Je bah, te donne une autorisation publique. J'attends que tu présentes D'accord. l'objet de ce live et ensuite j'irai. Alors, l'objet de ce live, c'est les nouveaux patrons. Allez, dégage. Non, je rigole. Tu sais que t'es ma préférée en plus. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que le live démarre? Tu m'as défendu. Je t'ai défendue et j'ai été méchante avec Noémie. Et menaçante. C'est vrai. Voilà. Je reste. Pardon, hein, il faut que je fasse un peu de management de qualité à la française. Alors, plus sérieusement, du coup, on va vous présenter les 3 nouveaux patrons qui arrivent demain, puisqu'ils sont 3 et non pas 1. Mais ces 3 patrons, première info, ils arrivent dans le même fichier. Ils seront pas séparés. Oui. C'est un seul patron. Enfin, c'est un seul fichier patron. Oui. Et ça n'est pas les robes, puisque ce sont des accessoires. Mais là, jusque-là, il n'y a pas de grande... Enfin, si vous avez été attentive aux indices. Aux indices. Merci, pardon, je trouvais plus mes mots. Et mais là, on va vous les montrer pendant ce live pour de vrai. On va vous montrer, on va vous expliquer tout ce qu'il y a, les déclinaisons. On va se détendre du slip sur le sujet du plastique, qui était un vaste sujet. C'est vrai? Oui. Ok. Je comprends vraiment pas de quoi elle nous parle. Panique! Ok. Voilà. Et évidemment, celui-là est à paillettes. Alors ça se voit pas forcément en vidéo là, mais il est à paillettes. Et non, ce n'est pas Noémie qui l'a acheté. Ouais. Oh ouais. Ouh, pardon, j'ai été violente. Et ben voilà. Moi j'ai fait ma part de blabla. Maintenant. Peut-être que vous pouvez commencer par donner du coup le dernier prénom. Pourquoi on devrait Parce que commencer? c'est vous qui parlez. Moi je donne les idées. Vous allez vous expliquer. Moi, je Et ben m'en vais. tu te rapproches et tu viens présenter le dernier prénom. On voit plus. On peut se pousser, viens se pousser. Ma roue est coincée. Et ben tu te lèves, t'as des jambes. En état de fonctionnement, je tiens à le préciser. Du coup, je ne sais pas si vous avez vu ce matin qu'on avait lancé la dernière devinette pour deviner le dernier prénom des patrons. Et donc, ce sera Andy. Oui, du coup, les nouveaux patrons, c'est Lou, Andy et Sally. Quand on a le droit de raconter la découverte de ce midi. Oui, en fait, pour nous, c'est des prénoms mixtes. Alors, oui. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est des prénoms féminins. Et Alors, du coup, vous avez quand été, elle dit pour nous, c'est pour elle. Oui, pardon. Bah, c'est moi qui ai choisi. Enfin, non, j'ai fait une liste et on a Ouais. tous choisi. Ouais, je sais pas. Non, mais je raconterai pour ça, ça m'a fait rire. Mais du coup, la raison pour laquelle on vous avait dit qu'on ne pouvait pas vous donner les prénoms, c'est parce que on aurait dû vous donner 3 prénoms. Et c'était un gros indice que de vous dire qu'il y avait 3 patrons d'un coup, alors que vous saviez pas si c'était des vêtements, des accessoires. Donc, du coup, voilà pourquoi on a gardé le secret. Oui. Ça n'avait rien à voir. Enfin, les patrons n'ont pas. Le nom des patrons n'ont pas Non, ouais, un non, pas- indice sur ce que c'est comme patron. Voilà. On se fait un petit peu presser pour... Ouais, mais il y en a qui ont quitté le live et tout parce qu'ils nous trouvent trop longues. Ah bah pardon. En plus, on ne fait pas exprès de faire durer le suspense, on est juste explosé. Du coup, Il y a quand Harry rencontre Sally. C'est un c'est un film, Et ouais. du coup, on a le patron Harry qui rencontre. Ah. Bah oui, Harry et Sally, je les vois tout à fait ensemble. Hein. Ah bah oui, carrément. Bah, Ouais, vas-y. Non? Oui. Sinon, on vous parle de plein de trucs et on vous montre que les patrons à la fin vers 15h. Mais on sait que c'est long, mais en fait, on est juste fatigué. Et puis, on attend que les gens arrivent parce que souvent, après, quand on démarre trop Ouais. vite, on nous demande une demi-heure après, vous pouvez tout réexpliquer. Ouais, il y a C'est un peu un de ça peu- aussi. Puis si c'est long au bout de 10 minutes, bah, la vie, ça doit être long pour certains. Hein. Même si ça dure un petit peu plus que 10 minutes. Hein. Oui. Non, mais en vrai, on vous fait vraiment pas patienter pour le plaisir. C'est On est claqué. on est claqué, on sait pas dans quelle heure de faire les choses. On On va avait vous un petit peu montrer oublié déjà- le live. On va vous montrer le DAP, Dessin technique. le dessin technique. Je vais me rapprocher. Tada!
Alors forcément, comme c'est en miroir, vous avez un peu de galère à lire. Du coup, on va vous expliquer ce que c'est. Nono, tu veux présenter comme c'était petit bébé? Alors, je tiens à dire, elle les a défendus ardemment quand il a été l'heure de faire les plannings. Oui, alors... Pour de l'accessoire, c'est rare. Oui, c'est vrai que moi, je suis pas très accessoire. Et on cherchait un accessoire pour maintenant, pour le printemps. Et j'avoue que moi, j'ai un gros crush sur ça, qui est hyper pratique. Donc ça, c'est Sally. Et qu'est-ce que c'est Sally? Toi aussi. C'est un porte-carte grise. Et vous voyez, quand vous vous faites arrêter par la police, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Bah moi aussi, ils mettent pas leurs petites pattes grasses sur vos papiers. Et du coup, c'est protégé et c'est lisible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plastique. Et ce que vous voyez, ce ne sont pas des vraies cartes grises, des vrais papiers. Ce sont que des faux. Il y a bien écrit spécimen dessus. Zoé nous a fait des papiers avec beaucoup d'humour, puisque c'est la carte grise de Thelma, Toutou, qui vit à Joujou-les-Bains, Croquetteland. Et elle vit rue des Croquettes Volantes. J'adore. Pardon, j'adore. Et du coup, ces fichiers vont être disponibles dans votre patron pour que vous puissiez les imprimer et faire des jolies photos de vos patrons sans divulguer vos données personnelles qui fuitent beaucoup trop vite sur Internet. Oui, ne mettez ni carte d'identité, ni carte bleue, même une carte de fidélité. Ne mettez pas sur l'internet en photo parce que ça n'en vaut pas la peine. La vie n'en vaut pas la peine. Donc du coup, ça c'est le premier des 3 patrons et c'est Sally. Oui. C'est vrai que c'est un peu notre petit bébé. Oui. Parce qu'il est hyper pratique, il prend pas de place. Et les 3 patrons, vous allez voir, sont faits pour toute la famille. Donc c'est ça qui est cool. Laurie, voilà. Tu veux présenter le bébé que tu as ardemment défendu? Oui, je veux juste répondre. Sabine, elle a dit qu'elle n'avait pas de voiture, mais après, ça peut être utilisé pour un autre usage. Par exemple, si tu vas dans un salon, tu veux tes papiers sur toi, ton entrée, hop, poum, ton ticket de concert, pouf. Puis il y a 2 autres patrons qui seront utiles voilà, pour Sabine. Ça aussi. Lequel tu veux que je présente? Bah ton chouchou, non? Celui que tu as défendu. Ah oui, celui... Ah donc c'est le portefeuille Andy. Donc Andy... Je me rapproche, ce sera mieux. A une petite pression ici. Je l'ouvre. Et là, le monde s'ouvre. Vous avez, du coup, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. C'est un porte-carte. Oui. Ouais, un porte-carte. Donc un porte-carte ici. Donc pour mettre toutes vos petites cartes, taille carte bancaire. Noémie a prévu un emplacement pour des cartes plus grandes, comme les anciennes cartes d'identité ou les permis de conduire. L'emplacement passeport. Et ici, un emplacement pour mettre toutes vos pièces. Votre richesse. Votre richesse. Voilà. Zippé, pour éviter de perdre sa monnaie. En fait, c'est un portefeuille minimaliste et je vais raconter l'histoire. Mais après, c'est un porte-carte. Et voilà, comme ça, je peux raconter l'histoire et on se fait pas engueuler parce qu'on m'a pas tout montré. Mais en fait, je la trouve marrante, l'histoire du portefeuille. Parce que, en résumé... on voulait faire des papiers, des pochettes pour ces papiers de tous les jours. Et donc les 2 premiers, donc Sally, les papiers de voiture, et Lou, qui est un porte-carte. Alors là, j'ai pas de carte dedans. Ouais, toi t'en as un. Donc c'est pour mettre 2 cartes, donc soit vos cartes bleues, soit votre carte vitale, votre carte de mutuelle. Et vous avez l'espace pour mettre les tickets si besoin, ou les ordonnances. C'est typiquement les 2 façons de l'utiliser le plus souvent. Et en fait, ces 2-là, ils étaient ultra évidents parce qu'on les utilise absolument au quotidien. En fait, les filles, elles ont toujours que leur porte-carte sur elles quand elles vont aller s'acheter à manger le midi, par exemple. Et pour les papiers, on avait envie de arrêter d'utiliser les affreuses pochettes à papier qui sont moches et qui se déchirent. Donc, c'était une évidence. Et on voulait un 3e patron. Et là, il y a eu le débat du porte-monnaie et du portefeuille. Oui. Et en fait, on a eu un vrai débat un peu générationnel, je pense. Non, mais il faut le dire. Puisqu'à l'époque, il y avait en plus Fanny qui faisait un stage avec nous et Zoé, qui est notre alternante. Ce jour-là, elle était là. Et en fait, les filles ont 10 ans de moins que nous. Et on s'est retrouvés avec des arguments très différents sur le portefeuille parce que les filles disaient qu'elles en avaient marre, les jeunes, des gros portefeuilles
où tu as envie de tout mettre, mais au final, ça prend une place folle dans le sac. Et elles ont avancé aussi un argument, c'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de cartes sur nous, puisque les cartes de fidélité, on met sur le téléphone, c'est vachement plus pratique. Et nous, on était un peu le club des vieilles dans le groupe. On était là avec toutes nos cartes. Et en fait, on se disait, mais nous, on a trop de cartes. Et du coup, on leur a cédé le portefeuille, clairement, en se disant, c'est pas pour nous. Oui, mais en vrai... Et une tradition est une tradition, comme d'habitude, on a fini par être convaincre, parce que vraiment convaincu, pas convaincre. Dès qu'on l'a vu, on a fait « Ah !» Oui. Un portefeuille qui prend pas de place, dans lequel on peut quand même mettre toutes les cartes essentielles, c'est-à-dire la carte d'identité, la carte vitale, la carte de mutuelle, là où les cartes bleues, le passeport si besoin, parce que moi ce que je voulais aussi dans mes conditions, c'est que ça soit aussi une parfaite pochette de voyage quand on prend l'avion, puisque quand on prend l'avion, on doit tout le temps avoir son passeport à portée de main, sa carte d'embarquement et des sous pour aller dépenser son argent qu'on n'a pas pour attendre les 4 heures avant notre avion. Et du coup, on a fait un mix entre les deux. Et en fait, voilà, Noémie et moi, maintenant, on peut le dire très très ouvertement, on n'y croyait pas, on les a adoptés. Oui, oui. Et même tellement elle a adopté, puisque vous pouvez constater qu'elle a sa propre carte vitale, la carte vitale des toutous, et elle a son permis de conduire aussi. Et oui, elle a signé. Hein. Non mais oh. Est-ce que... Oui, vas-y. Mais, et du coup, il y en a qui disent, ça, les porte-cartes comme ça, ça va être très pratique pour les enfants avec leur carte de self, de bus, etc. Oui. On n'y avait pas pensé, mes enfants sont encore trop jeunes pour prendre le bus. Mais c'est vrai, moi je sais que je vais en avoir 2. Un avec ma carte de vitale et ma carte de mutuelle, et un avec mes cartes bancaires. Et en plus, on vous a pas montré, mais il y a un emplacement pour mettre vos tickets de caisse quand vous faites vos comptes, si vous faites vos comptes. Moi, je sais qu'au début, c'était pour les cartes bleues, parce que moi, j'ai ma carte bleue plus celle du travail. Je dois tout le temps les avoir chez moi. Et, enfin, sur moi, parce qu'on s'en sert sans arrêt, on peut être vite amené à faire des achats aussi pour la boîte. Et il faut garder les tickets, c'est hyper important. Sauf que récemment, je vous l'avais expliqué, mais je passe ma vie chez les médecins et à l'hôpital, et donc tous les 3 jours je dois sortir carte vitale, carte de mutuelle, et je me suis rendu compte que ça me gonflait d'aller chercher dans mon gros portefeuille. Et du coup, comme toi, je vais beaucoup m'en servir parce que j'en veux une spéciale, et je serais contente de pouvoir mettre soit une ordonnance quand c'est les petites ordonnances à la main, soit moi souvent les médecins, quand c'est des rendez-vous qui se répètent, ils me le notent sur une carte. Oui. Parce que je n'ai jamais mon agenda sur moi, il est trop gros. Et du coup, je sais que je vais avoir tout au même endroit, où typiquement le médecin qui vous donne un petit post-it avec le nom du spécialiste qui vous recommande si vous devez aller faire des semelles, je sais pas, voir un dermato. Souvent, ils vont vous donner des noms. Et ben du coup, je sais que celui-là va me servir beaucoup aussi pour ça. Oui, donc vraiment. Et du coup, on vous l'a dit, c'est parfait pour les chutes. Ouais. Parce que c'est des petits morceaux, hein, vous voyez, vraiment. Et aussi, nous, on voulait absolument un patron mix. Oui. Et mix dans tous les sens. Oui. Mixte, homme, femme, transidentité, mais aussi intergénérationnel, parce qu'on a tous cette même... je sais pas si c'est une problématique, mais questionnement de qu'est-ce qu'on peut offrir à nos parents, nos grands-parents, ou notre petit frère, notre petite sœur. Et en couture, c'est pas toujours simple de trouver des petits projets qui sont pas trop longs ni coûteux ou difficiles, oui, qui vont pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et du coup, je te laisse continuer parce que tu as sorti l'assortiment. Oui, ben, par exemple, c'est avec des choix de tissus, vous pouvez faire carrément des choses mixtes et classiques avec du jean, etc., du canvas, ou quelque chose de très girly avec des paillettes, du rose. Vraiment, vous allez pouvoir faire quelque chose de discret, faire quelque chose de punchy, faire ce que vous voulez représenter aussi. Moi, clairement, c'est mon portefeuille. Rose et des paillettes. Vraiment, c'est un patron qui va pouvoir plaire à tout le monde. Et même vous trouvez des utilités qu'on n'avait même pas pensé. Donc je trouve ça hyper cool. Et du coup, on voulait le proposer maintenant parce que la série des fêtes des mères, fêtes des pères, fêtes des grands-mères, fêtes des grands-pères arrive. Je crois que la fête des grands-mères est passée. Ouais, elle est tôt dans l'année. Et donc on s'est dit, bah c'est le bon moment, quoi. Et après, c'est aussi un bon cadeau de Noël.
Mais c'est vrai qu'on a une grosse réflexion sur vous proposer des accessoires qui soient cool à offrir parce que on est hyper nombreux à prendre vraiment du plaisir à coudre pour nos proches, mais à galérer à trouver les bons projets. Ouais. Moi, les trucs qui sont déjà faciles, je les ai déjà offerts et je réoffre pas la même chose l'année suivante. Ou alors, des fois, il y a des idées, elles sont trop cool. Par exemple, un sweat Andrea, ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va pas se voiler la face. Ça coûte quand même cher, le tissu. Et du coup, je vais pas coudre un sweat Andrea à chaque membre de ma famille parce que ça me coûterait très cher. Et je n'ai pas prévu le même budget pour chaque personne. Je mets pas le même budget pour ma mère ou le copain de ma belle-sœur, par exemple. Donc, je suis contente de pouvoir un peu varier les cadeaux de Noël et d'anniversaire comme ça. Maintenant, elle note les questions du coup. Oui. Laurie nous quitte. Au revoir, Laurie. Au revoir, à tout à l'heure. À jamais. D'accord, oui. Donc voilà pour la découverte des patrons. Ça va mieux? Tout le monde respire. En tout cas, je vois qu'il y a un bon accueil. Donc merci. Ouais, moi à j'ai vous. vu aucun commentaire. Tout le monde trouve que c'est cool, que c'est quelque chose qu'ils vont utiliser, que et justement ils cherchaient à changer leur portefeuille, etc. Donc nous on est contentes parce que c'est ce qu'on voulait. Et par contre on a des petites questions sur quelle matière utiliser, le plastique, est-ce que ça va ou pas? Alors on peut utiliser du simili. Alors il y a toujours des matières faciles et des matières plus difficiles en fonction de votre niveau et de votre machine à coudre. Vraiment, prenez en compte le niveau de votre machine à coudre. C'est très important. Donc, vas-y. Juste parce que je sais pas si t'as remarqué, mais sur la fiche produit du patron, vous allez voir que je vous ai fait des suggestions de matériel et que je les ai classées par niveau de couture et difficulté machine. On l'a tout de suite mis, évidemment ça sera beaucoup plus détaillé dans l'e-book comme toujours, mais vous avez déjà sur la fiche produit, vous verrez demain, on vous a déjà classé les tissus pour vous faciliter un petit peu la vie suivant votre niveau et votre machine, parce qu'en fait ils sont vraiment pas difficiles à coudre, c'est des projets très très débutants. Par contre, ça dépendra quand même des matières, parce qu'il y a des matières plus difficiles à coudre, comme le simili-cuir, ou des matières, là c'est du liège, c'est plus délicat à coudre. Oui. Ça crée des épaisseurs, etc. Là aussi, on est sur du canvas, donc c'est très facile à coudre. Maintenant, ça crée quand même quelques petites épaisseurs, donc il y a des machines qui vont moins aimer. Donc par exemple, n'utilisez pas 100% de jean, la doublure doit être un peu plus fine. Oui, voilà. Là, on a un extérieur en jean. Et du coup, un intérieur avec de la popeline, du coton lavé. Pareil, ici, on a du liège avec toujours du coton lavé. Ici, un peu de canvas parce que mon liège était assez fin. Et qu'on a une bonne machine. Et ça a été cousu avec une bonne machine. Après, il y en a qui ont été cousus avec les brosseurs, etc. Mais du coup, c'est canvas à l'extérieur, popeline à l'intérieur. Faut vraiment adapter aussi les épaisseurs à votre machine. Et typiquement, il y a des patrons, genre lui il n'y a aucun plastique dedans. Non, le portefeuille n'a aucun plastique. Là où ça lit, vous n'avez pas le choix, sinon on verra pas de transparence sur votre pochette. Enfin, techniquement, si vous voulez, vous pouvez, mais ça aura pas beaucoup d'intérêt, donc c'est obligatoire. Et Yalou, c'est pas forcément obligatoire, en fait. Là, il est 100% tissu, et là, il y a du plastique. Et ça va vous surprendre, mais pour que ça soit plus facile en niveau comme en épaisseur, optez pour le plastique. Oui. Et vous inquiétez pas, c'est très facile à trouver, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle, on va y venir. Mais si on devait lister rapidement les tissus compatibles, en fait, moi, je trouve que la meilleure des listes à faire, elle se fait en inverse, c'est ceux qu'on ne peut pas utiliser. Oui. Il y a 2 catégories de tissus qui sont pas possibles. C'est tout ce qui va être maille, donc le jersey, le French terry, tout ce qui est élastique, on oublie. C'est inadapté, même thermocollé, vous allez l'épaissir. Oubliez, c'est les chutes que vous pourrez pas utiliser aujourd'hui. Là où des fois on peut, comme sur la trousse Mia, c'est possible, pas aujourd'hui. Ensuite, l'autre catégorie de tissus qui sont vraiment à éviter, c'est les tissus très fluides. La viscose, comme cette robe là,
la mousseline, le crêpe, la gaze, parce que déjà c'est des tissus qui sont très fins, qui sont difficiles à coudre et qui sont pas assez solides. En fait, même thermocollés, ils vont craquer super vite, ils sont pas adaptés à l'usage d'un accessoire et en fait ça va juste se déchirer et craquer. Tous les autres tissus quasiment sont compatibles et vous gardez juste en tête que si votre machine n'aime pas les épaisseurs, évitez de lui ajouter des choses trop épaisses. Mais vous êtes les meilleures personnes pour juger si votre machine va supporter ou non les tissus. Si d'habitude elle refuse de coudre 2 épaisseurs de jean, bah faites attention à ça. Oui. Tout simplement. Mais là, sinon, la popeline, la cretonne, le canvas, le simili, le jean, le cuir. Et le coton enduit, on a oublié. Le coton enduit, oui, on en a cousu en coton enduit. Il y en a là. Ça, c'est du coton enduit et c'est trop bien. En plus, du coup, avec le coton enduit, c'est très fin. Moi, je trouve ça trop cool si vous devez le glisser. Je vous le dis tout de suite, celui-là, c'est le mien. Ça? Oui. Bah, du bateau avec Miss Tinguette là-bas. C'est vrai? Oui. Mais je crois qu'elle va s'en faire un perso. Alors, on nous demande du coup, le plastique, est-ce que c'est facile à coudre? Oui. Oui. Si vous avez le bon matériel aussi adapté. Donc, avec un pied de téflon et du masking tape aussi, ça peut vous aider, et même du papier de soie, mais ça, je l'explique dans le e-book. Mais le plastique, en vérité, n'est pas très compliqué à coudre. C'est juste que vous n'avez pas le droit à l'erreur dans le sens où si vous allez découdre, il va y avoir des trous, comme pour le simili-cuir, par exemple, ou le cuir. Mais c'est assez... non, c'est très très facile. Toutes les machines en sont capables. Aucun problème. On l'a testé avec toutes nos machines, nous. Ça fait longtemps qu'on le coud en plus. C'est vraiment très simple. Et ça ne coûte rien puisqu'en fait, le plastique, c'est tout simplement de la nappe. Oui. Les nappes que vous allez trouver, ça peut être aussi bien dans du supermarché que des centres accords, Jiffy, Foire Fouille, tous ces magasins-là où vous avez souvent de la déco, de la vaisselle, etc. Ils ont très souvent un rayon avec des nappomètres que vous pouvez... vous pouvez choisir le métrage et en fait, vous verrez que très facilement, on trouve du transparent. Donc nous, on va vous conseiller le plus fin possible parce qu'il y a des épaisseurs différentes. Prenez le plus fin, l'épée n'apportera rien ou juste de complexité. Oui, de l'épaisseur. Et il faut savoir que dans pas mal de magasins, on en trouve même du transparent à paillettes. Et on l'a utilisé, là par exemple, c'est le transparent à paillettes. Ça reste super lisible, oui. Les infos. Évidemment, Noémie s'est fait un petit plaisir avec du paillette ici. Ça reste lisible. Je rappelle que ce sont des faux papiers, que c'est bien écrit dessus. Il n'y a aucune information confidentielle. L'adresse de Thelma n'existe pas. Joujouville-les-Bains n'existe pas. Et du coup, pour coudre le plastique, une aiguille 80. Universelle, ça suffit. Il n'y a pas besoin vraiment de choses complexes. Donc voilà. Ça, on le sait, c'était la plus grande inquiétude. Je pense que la deuxième inquiétude qui peut arriver, c'est sur la taille du zip. Pas de panique. Alors c'est un zip de 12 cm. On le sait, c'est pas forcément simple à trouver du 12. Mais vous inquiétez pas, dans l'e-book, évidemment, on vous a expliqué comment le raccourcir sans aucune difficulté. Ça ne demande vraiment pas du tout de connaissances techniques pour le faire. Donc c'est très très simple. On le sait que c'est pas facile de trouver du 12 cm. Surtout quand on veut un peu la sortir aux couleurs de nos tissus. Comme ici. Ça c'était un zip 20 cm par exemple. Là aussi, je pense, c'était aussi un zip 20 cm qu'on a raccourci. Parce que le 20 cm, c'est le plus facile à trouver. Donc, la seule chose, c'est zip non séparable et pas de zip invisible. Ça, moi j'ai ça. Et du coup, on nous demande si on va faire un patron pour les chéquiers. Alors, c'est pas prévu, non. Parce que les chéquiers sont en train de disparaître. Oui. Là, je sais qu'on a prévu, typiquement sur le portefeuille, les 2 emplacements des cartes d'identité parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a les 2 formats. Dans 5 ans, ce format-là, c'est fini. Tout le monde devra avoir celui-là. Et le permis, c'est pareil. Le permis rose passe dans cet emplacement-là, mais dans 5 ans, 6 ans, un petit peu plus, je sais plus, le permis, on devra tous avoir ça. Donc, on a anticipé puisque on peut déjà avoir les 2. Ça dépend. Mais par contre, le chéquier, c'est pas prévu parce qu'on sait qu'ils sont en train de... En fait, peut-être que dès l'année prochaine, il n'y en aura plus. Je sais que c'est un sujet là en ce moment de faire disparaître les chéquiers, donc on l'a pas fait. Du coup,
coup... Moi j'avais vu une question passer sur le masking tape parce que ça avait beaucoup intrigué que ça soit l'indice. En fait le masking tape, en plus d'être une solution si jamais vous n'avez pas fil téflon pour éviter que ça accroche, vous en aurez absolument besoin si vous voulez faire la déclinaison, donc cette customisation avec une forme et des paillettes. Noémie elle en a fait avec des formes différentes. Je crois qu'il y a un nuage aussi. Et ça en fait c'est un chapitre spécial dans l'e-book. On vous explique comment faire. Et Zoé vous a déjà préparé les gabarits, donc les formes pour découper vos formes de décoration. Et normalement, il n'y avait pas un jaune où il n'y avait pas de paillettes. Si. Ou un bleu. À chaque fois, je veux qu'il soit jaune, parce qu'à l'intérieur. Là, il n'y a pas de paillettes, c'est juste une décoration. Et là, le masking tape devient indispensable. On ne peut pas le faire sans. Donc c'est pour ça que c'était un indice. Après, c'était un des premiers indices, alors c'était un indice difficile. Oui, voilà, je suis un peu perdue. Je suis cliquée. On est fatigué, on est fatigué. Du coup, pour rappeler, le patron, alors les 3 patrons sont dans le même fichier patron. Et du coup, il y a dans le livret, il y a forcément, ils ont chacun son propre tuto de montage parce qu'ils se montent pas du tout pareil, ça et ça, c'est pas le même montage. Donc, tout est à la suite l'un de l'autre. Et dans le tuto vidéo, pareil, vous avez le tuto vidéo des 3 montages pour les 3 patrons. Et Laurie vous a, si vous voulez aller directement au portefeuille, vous cliquez dans la description portefeuille et vous allez directement au moment de la vidéo où je couds le portefeuille. Donc nous on a décidé de faire qu'un seul livret et qu'une seule vidéo pour les 3 patrons parce que c'est quand même des montages assez rapides. Donc ça allait mettre plus de temps de vous remettre les pages d'introduction et des introductions de vidéos que le montage en lui-même. Donc et puis c'est quand même un seul patron, enfin un seul groupe de patrons. Ouais. Et puis vraiment comme disait Noémie, c'est que des projets super rapides qui se font en peu de temps. Genre lui il vous faut moins d'1 heure pour le faire. Et encore 1 heure quand on prend bien son temps. Donc vous allez voir, la vidéo est quand même pas super longue. Et il y a le petit sommaire, donc vous pouvez passer directement. Alors je vois l'indice de la tasse de thé. Déjà c'était un café. Et l'indice c'était derrière le café. En fait on voyait tout simplement en flou un des porte-cartes. Lou. C'est pour ça que c'était l'indice de hier, je crois. Je suis perdue dans les dates. Hier je crois. En fait on est fatigué, de nos quotidiens perso. On a pas mal de chamboulements de planning et du coup on est à cheval sur 2 projets puisque nous on a déjà commencé à travailler sur le patron suivant même s'il sort dans longtemps et du coup là on est un petit peu je crois que c'est une semaine hyper transitoire qui nous a bien assommé. C'est pour ça qu'on est pas très, on est un peu dissipé. Oui. Mais pas dissipé comme la semaine dernière, on est dissipé, fatigué. Dans notre cerveau. Donc excusez-nous. Pardon, ouais. Ce n'est pas volontaire. Je cherche les cartes. Oui. Alors du coup, pour un petit récap, donc vous avez le patron en format PDF et le format patron PDF plus e-book comme d'habitude sur nos derniers patrons. Et du coup, vous allez avoir le patron en format A4 et format A0 des trois patrons. Vous allez avoir le fichier d'instruction, les cartes comme ça où on vous fait le récap du métrage que vous avez besoin et des tissus qui sont acceptés et aussi là où il y a la nomenclature, donc pour savoir si vous avez bien coupé toutes vos pièces. T'as vu que je m'en sers? Ça, il y a dans le format juste simple PDF. Il y a aussi du coup 3 planches de faux papier que Zoé vous donne parce qu'elle a mis du temps à les faire faire et du coup on s'est dit pourquoi pas vous les mettre dans le fichier pour que vous puissiez en profiter pour que vous n'ayez pas peur de poster des photos
de vos réalisations sans mettre vos propres documents légaux, donc ce qu'on comprend totalement. Oui. Et il y a aussi le lien de la vidéo. Et en plus, dans la version e-book, du coup, vous avez un petit e-book de 72 pages quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est moi qui l'ai fait avec le Zoé, mais j'avais... Et dedans, comme on vous explique le tuto custom pour les paillettes, vous allez avoir 2 planches avec 4 formes dessinées par Zoé qui sont adaptées à chaque projet. Les proportions sont bonnes pour chaque projet. Parce que forcément, c'est pas la même taille. Oui. Du coup, ça, c'est uniquement dans la version e-book parce qu'on vous explique le tuto custom que dans la version e-book. Voilà. Dans la version e-book, on vous explique comment cuire beaucoup de choses, comment choisir son plastique, quelles matières sont idéales suivant vos machines. Vraiment dans le détail, oui, il y a un grand sommaire. Comment coudre son plastique, comment coudre le simili, les épaisseurs, ajuster un zip, les pressions. C'est vraiment... En fait, c'est un e-book que je trouve super intéressant parce qu'il est, comme toujours, en fait, il est fait pour que vous puissiez démarrer la couture de zéro. Si vous n'avez encore jamais cousu, vous avez l'équivalent de 4 cours de couture. Enfin, je dis 4 cours parce que je le répartis en 4 parties, mais en réalité, je pense que c'est presque une année de cours de couture si vous alliez dans un club. Et après, en fait, ça permet de démarrer la couture, mais aussi de progresser. En fait, vous passez de débutant à vraiment expérimenter, puisque la 4e partie qui est vraiment sur mesure pour cette série de patrons, en fait, elle vous permet d'apprendre toutes ces petites astuces, tous ces trucs, toute cette finesse dans la finition, dans les coutures. En fait, ça vous fait vraiment progresser. Donc, moi, j'ai toujours du mal à dire si c'est débutant ou pas, parce qu'en fait, c'est aussi bien pour les débutants que non. Et on l'a vu avec tous les anciens e-books, on a eu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient bah moi je savais pas trop si c'était pour moi parce que j'ai quand même de l'expérience, et qui nous disent j'ai appris plein de trucs. En fait, nous, notre objectif avec l'e-book, c'est vraiment de vous amener loin dans la compétence de couture. Du coup, voilà. Ouais, j'arrive pas à me concentrer. Oui, on nous a demandé Pardon. les prix. Je vais voir. Je sais pas, c'est pas... Moi, j'ai pas vérifié. Il y a pas... Je crois qu'il est à 10 € les patrons seuls et 20 € avec l'e-book. De toute façon, il y a toujours qu'une différence de 10 €. L'e-book, on le facture 10 € de plus. Donc, c'est 10 et 20 alors, parce que je suis sûre que la version PDF plus e-book est à 20 €. Ouais, bah c'est ça. Pardon. Et quand est-ce qu'il sort? Demain matin. Voilà. Moi, je savais pas. Ou plus tard à 8 Je savais h. qu'il sort demain, mais je savais plus si c'était le matin ou le soir. J'essaierai de faire attention aux heures, parce que des fois je me fais disputer parce que en fait je me lève très tôt en ce moment, je n'arrive plus à dormir, et ce matin je fais très attention à ne pas envoyer de messages à mes collègues ni de mettre des stories tôt. J'étais levée à 3h30, c'est un peu tracassé. Et du coup, mais il sera mis en ligne très tôt demain matin. Après, je me souhaite de faire la grasse mat demain, mais ça n'arrivera pas. Non. Mais je pense qu'au plus tard, il est en ligne, enfin, ils sont en ligne, c'est toujours pas, en ligne à 8 h. Et on n'a pas parlé du thermo. Oui, il faut du thermo parce que c'est un accessoire et qu'il faut qu'il y ait de la tenue. Oui. Donc, c'est du thermocollant. Tissé, comme toujours. Moyen. Donc c'est celui qui est en coton. Et en fait, le thermocollant, il est très important dans l'accessoire. Enfin, il est important tout le temps. Si on vous dit de mettre du thermo, ne négociez pas avec le monde. En fait, votre accessoire, vous allez l'ouvrir, le fermer, le ranger, le sortir du sac, le présenter à la caisse. Vous allez sortir une carte. En fait, vous allez, concrètement, c'est un peu de la torture, entre guillemets, de la gentille torture, mais de la torture, dans le sens où vous allez énormément le manipuler. Et le thermocollant, il a l'un de ses atouts, c'est de renforcer et protéger vos tissus. Donc, c'est pas parce que vous utilisez du jean que le jean est plus épais qu'une popeline, il faut sauter le thermo. Alors oui, on fera attention à pas utiliser un thermo qui va énormément épaissir ou cartonner, ça évidemment. Maintenant,
le jean tout seul, il aura quand même besoin d'être un peu renforcé et protégé par le thermocollant. Donc on vient thermocoller les pièces extérieures pour vraiment les renforcer. C'est super important